Tendance, mon ami, chaque soir, nous retrouvons Pauline Gratel en ouverture de Smart Bourse qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Avant une semaine chargée, donc, qui sera marquée notamment par les décisions de la Fed ou encore de la BCE, ainsi qu'une nouvelle vague de résultats d'entreprise, bien sûr, les indices actions sont portés par l'apaisement ou l'amélioration du sentiment concernant la relation entre la Chine et les États-Unis. Oui, en amont de la rencontre de Donald Trump et Xi Jinping, les négociateurs américains et chinois ont annoncé avoir établi une trame significative en vue d'un accord commercial. La Chine pourrait retarder ses restrictions à l'exportation de terres rares et racheter du soja aux États-Unis. En échange, les États-Unis renonceraient aux droits de douane additionnels de 100%. Une trame d'accord qui a été saluée par les investisseurs. Oui, de part et d'autre, commençons par les indices en Asie. Ils sont au plus haut avec des records pour le MSCI Asie-Pacifique à Taïwan, le Kospi et le Nikkei. Le Nikkei qui dépasse d'ailleurs pour la toute première fois les 50 000 points. Le Hang Seng à Hong Kong gagne plus de 1%, tout comme le CSI 300. Aux États-Unis, les indices sont en hausse de plus de 1,5% pour le Nasdaq. Le S&P 500 et le Dow Jones s'inscrivent de nouveaux records, tout comme le MSCI World. On le disait en ouverture, l'Argentine est le marché chaud du jour dans le monde. Oui, Javier Milei a remporté les élections législatives de mi-mandat en Argentine avec plus de 40% des voix. Dans ce contexte, l'indice principal d'Argentine, le Merval, bondit de 20% au cours de la séance. Le peso argentin s'envole de 10% face au dollar et les taux d'emprunt à 10 ans de l'Argentine ont fortement baissé. Vendredi, ils étaient à plus de 14% et aujourd'hui, ils évoluent autour de 10%. Que dire de la situation des indices actions européens aujourd'hui, Pauline ? En Europe, le Stoxx 600 et le FTSE ont inscrit des nouveaux records à l'ouverture. Globalement, les indices européens évoluaient tous autour de l'équilibre ce matin avant de finalement s'établir en hausse modérée tirée par l'optimisme aux États-Unis. En France, le CAC 40 évolue autour de 8250 points, toujours très proche de ses records historiques de la semaine dernière. Parlons des autres marchés, à commencer par les marchés obligataires. Aux États-Unis, le rendement à 10 ans est stable autour de 4%. Le rendement à 2 ans évolue autour de 3,50%. En Europe, le rendement allemand à 10 ans s'établit autour de 2,60%. Sur le marché des changes, l'euro-dollar se traite autour de 1,1640 aujourd'hui. À noter que les prix de l'or continuent de se dégonfler avec une baisse de 3,5% aujourd'hui qui ramène l'once à moins de 4000 $. Oui, l'once d'argent chute également d'environ 5% en ce début de semaine. Et puis revenons aux actions avec la fusée du jour sur le marché américain, c'est Qualcomm. Oui, le titre s'envolait de 20% à l'ouverture des marchés américains. Le groupe a annoncé le lancement de nouvelles puces dédiées au centre de données et à l'intelligence artificielle, avec pour objectif de concurrencer Nvidia et AMD, entre autres. Et puis un petit point d'étape sur la qualité des résultats déjà publiés, en attendant une nouvelle vague de résultats importantes. Un tiers du S&P va publier cette semaine et encore une douzaine de composantes du CAC 40. Oui, d'ailleurs, un quart des entreprises du S&P 500 ont déjà livré leurs comptes et 85% ont dépassé les attentes des analystes. On attend cette semaine les résultats de plusieurs géants de la tech américaine, parmi lesquels Meta, Microsoft et Alphabet, dès mercredi après la clôture. Jeudi soir, ce sera au tour d'Apple et Amazon, entre autres. Quel sera le programme de demain sur les marchés, Pauline, pour les investisseurs ? Demain, les publications des entreprises du CAC 40 reprendront avec Air Liquide, BNP Paribas, Danone et Capgemini. On attend aussi demain les résultats de UPS, PayPal et HSBC. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel est à nos côtés et vous apporte les infos clés du jour sur les marchés.